Bonsoir à tous, bienvenue pour cette cinquième vidéo donc, qui va clôturer vraiment la série pour les débutants, les gens qui découvrent WordPress. Donc dans cette cinquième et dernière vidéo de cette séquence, avant qu'on passe un petit peu des choses un peu plus pointues, je vais vous montrer un truc qui est assez intéressant sur WordPress et facile à maîtriser, c'est les menus. Voilà. Donc sur le thème que je vous présente ici, il y a un menu principal. Il faut savoir qu'il y a des thèmes avec plusieurs menus, donc un menu principal et parfois il y a un menu en haut, tout en haut là, qui est aussi assez pratique. Voilà. Donc les menus, donc là on a la home, la page d'accueil, page d'exemple, une page qui s'appelle accueil, le blog et à propos. Donc là, on a laissé, j'ai rien touché quand j'ai monté le site de démo. Donc ce qui se passe, c'est que la page que j'ai choisie comme page d'accueil, donc qui est sur le nom de domaine qu'on a choisi, eh ben, c'est bien la page d'accueil, elle s'appelle accueil, mais elle est redondante avec la page qui s'appelle home, forcément, qui elle est générée automatiquement. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va régler ce problème-là. Et puis ensuite, on va voir comment choisir de déplacer les pages les unes par rapport aux autres ici. Et je vais vous montrer qu'on peut faire pas mal d'autres choses, ajouter des catégories d'articles, et ainsi de suite. Donc, pour ce faire, on va aller dans le tableau de bord, ici. Voilà. On va dans Apparence, puis dans Menu. Une fois dans le menu, il va nous demander de créer un nouveau menu, parce que pour l'instant, on n'en a aucun de créé. C'était un menu qui est généré automatiquement. Donc, on va l'appeler Menu Principal. Et comme on sait qu'on est dans les menus, on l'appelle tout simplement Principal. Créer le menu. Voilà. Donc là, il sait que sur ce thème-là, par exemple, on a un primary menu, donc c'est celui qu'on a vu ensemble tout à l'heure, qui est ici, et un top menu qui, comme son nom l'indique, doit se trouver tout en haut du site. Voilà. Donc on a la possibilité de créer, par exemple, deux menus différents, un menu au premier niveau et un menu tout en haut. Comme sur le site des abeilles du net, finalement. Si on y va, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, ce sera fait. Tac. Si on va sur le site, on voit par exemple qu'on a un menu principal ici, et puis un top menu ici. Voilà. Donc ça permet d'afficher des choses différentes. Donc là, des choses assez basiques concernant le site. Et puis là, des listes de tutos, des articles, des publications, des choses comme ça. Donc des ressources pour les gens qui viennent sur le site. Voilà. Donc nous, on va créer notre menu principal. On va enregistrer. Et dans ce menu principal, on va lui dire menu principal, c'est bien le menu principal. Et quand on créera un autre menu, on pourra créer par exemple un menu top et avoir un deuxième menu en haut. Voilà, donc dans ce menu principal, on va lui ajouter des choses, on va lui ajouter tout ce qu'on a pour l'instant, les pages qu'on avait dans le menu tout à l'heure. Et là, ici, c'est avec le même principe que les widgets, on peut prendre et faire un glisser-déposer pour déplacer les éléments les uns par rapport aux autres. Donc là, je vais mettre en premier une page d'accueil, en deuxième, la page d'exemple, en troisième, la page blog, et en dernier, la page à propos. J'enregistre, alors là, c'est pas comme les widgets, il faut penser à enregistrer. Je reviens ici, je fais ma petite mise à jour, et là vous allez voir, miracle de la technologie, les pages, les onglets du menu se sont mis dans l'ordre que j'avais choisi. Voilà, tout simplement. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser les deux là, page d'exemple et blog. Tac, on vient ici, je prends le blog, je le déplace, et il arrive en enregistrant avant la page d'exemple dans, dans notre démonstration. Voilà. Donc vous pouvez comme ça très facilement administrer votre menu, changer des emplacements, des choses de place et tout ça. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, pour chacun des onglets que vous avez ici, vous allez avoir des possibilités de faire quelques modifications. Donc là pour l'instant vous n'avez pas la possibilité d'ajouter des titres ou quoi que ce soit. Alors on va aller dans l'option d'écran et on va voir ce qu'il nous propose. Alors, tac, 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 on va proposer aussi les étiquettes, la cible du lien, l'attribut du titre, relation description. Voilà. Hop. Donc là, ça permet, c'est pour chacune des pages dans le back-office, ça vous permet d'avoir des choses en plus utilisables. Et là, si on revient dessus, voilà. On a l'accueil, l'attribut du titre. On peut choisir si ça s'ouvre dans un nouvel onglet ou pas. Alors ça, c'est pratique quand vous mettez un lien vers quelque chose qui se trouve à l'extérieur. Par exemple, vous mettez votre Twitter dans le menu, vous mettez le petit logo Twitter, je vous montrerai comment faire plus tard. Et quand les gens cliquent dessus, c'est bien que ça soit dans une nouvelle fenêtre, parce que vous ne voulez pas qu'ils quittent votre site juste pour aller voir votre Twitter, par exemple. Voilà. Donc l'attribut d'accueil, on va mettre que c'est la page d'accueil. Voilà, page d'accueil, on peut mettre une petite description,
Alors, la description sera affichée dans le menu si le thème actuel l'accepte. Donc ça, je ne sais pas si ce thème-là accepte. Hein. On va mettre description dans le menu de la page d'accueil. Voilà. Si vous ne savez pas, le plus simple, c'est de tester et voir ce que ça donne. On enregistre. On va mettre à jour la page. Voilà. Accueil. Donc, voilà, sur les autres pages, quand on passe dessus, il ne se passe rien. Accueil, comme on lui a mis un petit attribut, on sait que c'est marqué page d'accueil. Donc c'est ce qu'on retrouve ici. L'attribut de titre, voilà, c'est ce qui va s'afficher au survol de la souris quand les gens restent dessus. Alors, des fois c'est assez pratique. Et visiblement le thème qu'on a choisi n'affiche pas la description. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc pour chaque partie, vous allez pouvoir rajouter un petit quelque chose. Voilà. Donc les attributs de titre, ils sont intéressants à utiliser, surtout quand on fera un petit peu de référencement, vous verrez, c'est toujours intéressant de remplir, bien renseigner ce genre de champ. Maintenant, le truc qui est bien avec les menus, c'est que généralement, quand on est sur un site, il n'y a jamais qu'un seul menu sur une ligne comme ça. Vous allez, par exemple, au-dessus de blog, et puis en dessous, vous avez plein de catégories qui s'affichent. Donc, vous pouvez choisir d'afficher les articles. Vous pouvez aussi choisir d'afficher des catégories d'articles. C'est déjà plus intéressant. Tac, on va l'ajouter au menu. Donc l'idée, par exemple, c'est que là, ma catégorie d'articles qui s'appelle non classé, donc ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être catégorie, ça pourrait être, si vous avez un blog de cuisine, ça pourrait être, je sais pas, cuisine indienne, cuisine japonaise, voilà. Et vous voulez que ça, donc tous les articles que vous créez sur votre site, avec, qui sont par exemple de l'ordre de, je sais pas, de la cuisine japonaise, alors on fait des sushis, des yakitori, des choses comme ça, toutes les recettes, vous allez les mettre dans la catégorie cuisine japonaise forcément. Et ce que vous voulez, c'est que les gens, quand ils cliquent sur votre onglet cuisine japonaise, eh bien, ils retrouvent que ces articles sur la cuisine japonaise, forcément. C'est ce que vous faites quand vous allez sur un blog de cuisine, par exemple. Vous cliquez dessus, boum, bah, tous les articles qui relatent de la cuisine japonaise, vous les avez, quoi. Ou alors un autre onglet, la cuisine indienne, et ainsi de suite. Donc là, je l'ai mis, donc il était en dessous, hein. Donc là, si je fais ça, vous allez voir, il va s'afficher à côté du reste, comme on a vu juste avant, tout simplement. Voilà, ici, non classé. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'il s'affiche en dessous de blog quand je passe la souris au-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, je vais cliquer et je vais le décaler un petit peu comme ça. Tac. Et là, ça va permettre de créer un petit niveau supplémentaire dans le menu. J'enregistre. Tac, fermer, ça n'a pas d'intérêt. On va mettre à jour. Voilà, blog maintenant a une petite flèche et quand je passe au-dessus, j'ai ma catégorie d'articles. Donc voilà. Donc ça c'est très pratique pour par exemple quand vous avez beaucoup d'articles avec des catégories, de permettre aux gens de naviguer plus facilement dans votre site. Ça a vraiment un gros intérêt. Page d'accueil. Voilà, et vous pouvez créer autant de sous-niveaux que vous voulez comme ça. Alors méfiance quand même parce que plus il y a de sous-niveaux, plus ça va être difficile de retrouver quelque chose. Donc créer des menus qui soient simples et qui soient efficaces et utiles pour les gens qui viennent sur le site. Il faut que quand ils viennent, le menu soit facilement compréhensible. On vient, on sait ce qu'on va trouver. Quand on passe au-dessus du blog, on sait qu'on va trouver les différentes catégories du blog et que si on cherche que des articles sur les vins de Bourgogne, la cuisine mexicaine ou je sais pas moi, les voyages en Tanzanie, suivant le blog que vous avez, eh bien vous avez comme ça facilement accès à tous les articles qui sont relatifs à cette catégorie. Voilà. Donc il y a les tags, les étiquettes qui sont liées aux articles, qui permettent de classer les articles suivant une autre thématique, un autre moyen de le faire. Je vous présenterai ça. Vous allez voir, c'est un petit peu plus compliqué à appréhender au départ, mais c'est très efficace. Généralement, quand on ne sait pas quoi faire, il ne faut pas s'en servir. C'est le plus simple. Les liens personnalisés, donc là, vous pouvez mettre un lien vers un autre site. Alors, je sais pas, on va mettre Twitter. Hop. Tac. Donc là, c'est le lien vers Twitter, tout simplement. Je ferme. Je le colle là. Twitter, langue FR, texte du lien. C'est ce qui va s'afficher dans le menu. Twitter, ajouter au menu. Tac, je l'enregistre. Après, à propos, ouais, c'est pas mal. Hop. Je fais un petit rafraîchissement et là j'ai bien Twitter qui s'ouvre. Donc si je clique, évidemment, ça va fermer le site et les gens vont sur Twitter. Alors, on va faire l'inverse. On va aller sur Twitter. Moi, ce que je veux, c'est que ça ouvre un nouvel onglet. Voilà. Et là, on peut mettre découvrez notre Twitter. Ou alors on met, je sais pas, suivez-nous. Mais pas dans la rue. Voilà, on enregistre. Hop, on rafraîchit. Et là, quand je clique sur Twitter, ça l'ouvre dans un nouvel onglet.
Voilà, pas mal. Donc c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les menus. Savoir qu'il y a des thèmes qui vous mettent bah voilà, un menu en haut, un menu au top. Il y en a qui vous mettent un menu sur le côté. Enfin, ça dépend vraiment de votre thème, l'affichage. Donc je ne peux pas vous donner tous les cas de figure, hein. Il y en a bien qui vont réussir à inventer des choses qui n'existent pas. Je sais pas, un bouton où vous survolez la souris, puis ça fait une espèce de menu avec des sphères qui s'ouvrent. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut à peu près sur un site internet. Donc voilà, je ne peux pas tout vous présenter, mais le principe reste le même, hein, quel que soit l'affichage. Pour gérer vos menus, ça se passe comme ça. Super simple, des blocs, vous prenez ce que vous voulez, faites des glisser-déposer pour les réorganiser, vous enregistrez et c'est fait. Donc voilà, c'était tout pour ce petite vidéo, ce petit tutoriel sur la gestion des menus sur WordPress. Donc bah, j'espère que ça aura été utile pour vous et que ça vous permet de comprendre comment gérer vos menus assez facilement. Et puis je vous dis à bientôt pour des vidéos cette fois-ci, allez, on va dire un petit peu plus poussées. Ciao ciao!